Cluny. Tout commence en l'an 910, dans une Bourgogne encore couverte de forêts, traversée de chemins incertains et morcelée entre de nombreux pouvoirs féodaux. L'empire de Charlemagne s'est fragmenté, les rivalités seigneuriales se multiplient et beaucoup de monastères ont perdu leur indépendance. Dans la vallée de la Garonne, non loin de Mâcon, s'étend alors un vaste domaine rural hérité de l'époque carolingienne, la villa de Cluny. Par ma foi, je baille cette antique villa à mon cher Bernon le très chrétien. Je gage qu'il y élève un puissant monastérium à la gloire de Dieu. Cette villa n'est pas une simple demeure. Elle forme un ensemble de terres cultivées comprenant une chapelle, des prés, des bois, des vignes, des vergers, des moulins et des bâtiments agricoles. Elle appartient à Guillaume Ier d'Aquitaine, surnommé Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, comte d'Auvergne et comte de Mâcon. Puissant seigneur de son temps, Guillaume souhaite fonder une maison religieuse capable de renouer avec la rigueur de la règle de Saint-Benoît et d'assurer, par la prière, le salut de son âme et de celle de ses proches. Le 11 septembre 910, il octroie cette villa à Bernon, abbé de Baume-les-Messieurs, de Gigny et de plusieurs autres monastères de la région. C'est une grande joie de vous revoir ici, mon frère. La paix soit avec vous, mon noble seigneur. Nous devons rebâtir ces murs de pierre avant que le froid de l'hiver n'arrive. La prière guidera nos mains, mon Seigneur, mais la pierre sera en effet bien utile. Veillez à ce que vos frères nous prêtent main forte dès demain. Bernon n'est pas choisi au hasard. Moine expérimenté, réformateur respecté et administrateur énergique, il possède déjà la confiance de plusieurs communautés bénédictines. Guillaume lui confie la mission de transformer le domaine de Cluny en un monastère placé sous le patronage des apôtres Pierre et Paul. Bernon parcourt les terres, observe la vallée et choisit l'emplacement où s'élèvera la future abbaye. Il ne vient pas seul. 12 moines issus des abbayes de Gigny et de Baume-les-Messieurs l'accompagnent. Ils ne sont encore que 13 hommes face à un domaine presque vide, mais ils portent déjà l'idéal qui donnera naissance au plus grand ordre monastique de l'Occident médiéval. Quelques hommes de la région, séduits par cet idéal monastique, viendront bientôt grossir leurs rangs. Avec eux, Bernon fait construire les premiers bâtiments conventuels. Une église destinée aux offices, un dortoir, un réfectoire et les espaces nécessaires à la vie commune. Rien n'annonce encore les tours gigantesques et les voûtes démesurées qui domineront un jour la vallée. Cluny commence dans la modestie, au rythme des pierres que l'on taille, des charpentes que l'on assemble et des cloches qui appellent les premiers frères à la prière. Les journées se partagent entre les offices, la lecture, le silence et le travail. Mes frères, cette charte garantit notre liberté. Nul seigneur ne pourra s'emparer de notre monastère, nous imposer un abbé ou détourner nos biens. Nous serons sous la protection de Rome et de son apôtre Pierre. La charte de fondation contient surtout une disposition exceptionnelle. Ni Guillaume, ni ses héritiers, ni aucun seigneur ne pourront s'emparer de l'abbaye, imposer son supérieur ou détourner ses richesses. Les moines auront le droit d'élire librement leur abbé, tandis que Cluny sera placé sous la protection directe de Rome. À une époque où tant de monastères dépendent des puissances locales, cette liberté constitue une véritable révolution. Elle offre à la jeune communauté l'indépendance et la stabilité nécessaires pour bâtir une œuvre durable. Oramus pro pace, ed ecclesiam Dei cum fortitudine defendimus. Après Bernon, l'abbé Odon donne au projet une dimension nouvelle. Proche des princes et respecté des évêques, il est appelé à réformer d'autres monastères. En 931, sous son abbatiat, le pape Jean XI reconnaît Cluny comme chef d'ordre et l'autorise à accueillir sous son autorité toutes les communautés désireuses de suivre son modèle. L'abbaye cesse alors d'être une maison isolée. Sous Mailleul, Odilon puis Hugues de Semur, elle devient le cœur d'un réseau qui gagne toute l'Europe occidentale.
Ces abbés gouvernent longtemps, conseillent les papes, négocient avec les rois et arbitrent les conflits. Cluny soutient la réforme de l'Église et les mouvements de paix de Dieu qui cherchent à protéger les paysans, les pèlerins et les hommes sans armes. L'abbaye devient un refuge, une médiatrice et une puissance morale capable de parler aux plus grands souverains d'Occident. Frères, en ces temps troublés, où la violence des armes déchire la chrétienté et où la convoitise des princes menace de corrompre le sanctuaire de Dieu, Cluny se dresse comme le phare de la prière perpétuelle. Notre obéissance ne va ni aux seigneurs féodaux, ni aux évêques inféodés au siècle, mais au Christ seul et au siège apostolique de Rome. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucea eis. Odilon donne à la prière clunisienne l'une de ses expressions les plus universelles. Il fixe au 2 novembre la commémoration de tous les fidèles défunts. Dans les prieurés liés à Cluny, les cloches répondent désormais aux cloches, et des milliers de voix prient le même jour pour les morts oubliés. Ce lien invisible entre les vivants et les disparus renforce le prestige d'un ordre qui promet de ne laisser aucune âme sombrer dans le silence. Les donations affluent. Terres, villages, moulins, forêts et vignes assurent la vie des communautés. Des monastères sont fondés ou placés sous l'autorité de la maison mère. Au sommet de son rayonnement, Cluny dirige près de 1400 dépendances. Pour la première fois, un ordre monastique forme, à l'échelle européenne, une immense famille organisée autour d'un seul centre. Dans l'enceinte de l'abbaye, le temps semble appartenir à Dieu. Avant l'aube, les moines gagnent l'église à la lueur des lampes. Au scriptorium, les copistes reproduisent les écritures et les textes hérités de l'Antiquité. Dans le scriptorium de Cluny, un frère artiste pare de couleurs éclatantes un manuscrit sacré destiné à célébrer la fondation d'une nouvelle abbaye bénédictine. Prenez ce repas, mes amis, et trouvez la paix ici. Merci infiniment, mes frères, pour votre bonté. À l'hôtellerie, on accueille les voyageurs. À l'aumônerie, on nourrit les pauvres. Les ateliers, les cuisines, les granges et les jardins font vivre une véritable cité. Hors des murs, un bourg grandit, attirant artisans, marchands et pèlerins. Cette puissance spirituelle exige bientôt un monument à sa mesure. 2 églises se sont déjà succédées lorsque Hugues de Semur lance, en 1088, le chantier de la 3e abbatiale. La tradition raconte qu'un vieux moine nommé Gunzo aurait vu Saint-Pierre en songe, tendant les cordes qui dessinaient au sol les dimensions du futur sanctuaire. La légende traduit l'ambition de l'entreprise. Cluny III doit donner une forme terrestre à la Jérusalem céleste. Tailleurs de pierre, charpentiers, sculpteurs, peintres et maîtres verriers travaillent pendant des décennies. En 1095, le pape Urbain II consacre le maître-autel. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, hoc altare consecratur. Achevée au XIIe siècle, l'abbatiale stupéfie l'Occident. Longue de près de 200 mètres, elle devient la plus vaste église de la chrétienté occidentale. Précédée d'une vaste avant-nef, Cluny III déploie 11 travées et une nef bordée de doubles collatéraux. 2 transepts précèdent le chœur, son déambulatoire et ses chapelles rayonnantes. Ce plan sert les longues processions, la multiplication des autels et la circulation des pèlerins.
La nef centrale s'élève à environ 30 mètres sous une voûte en berceau brisé. Les grandes arcades et les fenêtres hautes ordonnent l'élévation avec une rigueur presque musicale. Cluny reste romane par la puissance de ses murs et le rythme de ses piliers. Pourtant, l'élancement des voûtes et la recherche de verticalité annoncent des audaces gothiques. De cette rencontre naît un style unique, monumental mais entraîné vers le ciel. La lumière joue un rôle essentiel. Loin d'être obscure, l'église est percée d'ouvertures sur plusieurs niveaux. Le matin, la clarté venue de l'Orient accompagne les premiers offices. Puis elle glisse sur les piliers, gagne les arcades, effleure les autels et se perd dans les transepts. Elle fait vibrer les couleurs d'un intérieur alors entièrement peint. La lumière participe à la liturgie, révélant certains espaces et laissant les autres dans une pénombre propice au mystère. Les chapiteaux constituent l'autre merveille de Cluny. Près de 1200 chapiteaux sculptés auraient décoré l'ensemble abbatial. Véritable encyclopédie de pierre, ils mêlent feuillages, animaux, figures humaines et symboles bibliques. Dans le rond-point du chœur, 8 chapiteaux remarquables surmontaient des colonnes de marbre. L'un évoque les fleuves et les arbres du paradis, d'autres représentent les saisons, les vertus et peut-être les arts libéraux. Les plus célèbres personnifient les 8 tons du chant grégorien. Des musiciens pincent les cordes de leurs instruments, soufflent dans des flûtes ou paraissent suivre un chant silencieux. Au cœur de l'église, la pierre elle-même devient musique. Conçue pour être vue depuis le sol, les reliefs accentuent les gestes et creusent les ombres afin de rester lisibles malgré la hauteur. Les corps se tournent, les feuillages s'enroulent et les animaux surgissent de la corbeille. Lorsque les processions traversent la nef, les pas résonnent, le chant monte sous le berceau et la lumière touche les chapiteaux. Pierre, couleurs, musique et lumière composent une œuvre totale. Cluny devient un monumental instrument de prière, dont l'architecture influencera les sanctuaires européens. Sous Pierre le Vénérable, au XIIe siècle, Cluny demeure un lieu de pensée et de dialogue. L'abbé accueille les hommes pourchassés, correspond avec les grands esprits de son temps et fait traduire en latin des textes du monde musulman. Mais au cœur de cette gloire apparaissent les premières fissures. L'immense réseau coûte cher, son administration devient lourde et la magnificence des cérémonies semble s'éloigner de la simplicité bénédictine. Une autre conception de la vie monastique s'élève. À Cîteaux, puis sous l'impulsion de Bernard de Clairvaux, les cisterciens prônent le dépouillement, la pauvreté et le retour à une architecture nue. Face à leurs églises sans faste, l'or, les sculptures et les longues liturgies de Cluny paraissent à certains les signes d'un idéal devenu trop riche. L'ordre ne s'effondre pas, mais il cesse peu à peu d'incarner seul le renouveau de l'Église. À partir du XIIIe siècle, les difficultés s'accumulent. Les revenus résistent mal aux dépenses, les liens avec les dépendances se relâchent et les vocations diminuent. La situation est très grave. Nos bâtiments tombent en ruine et l'argent vient à manquer. Il va falloir trouver des solutions pour assurer... Puis viennent les famines, les épidémies, la guerre de 100 ans et les désordres politiques.
Cluny reste prestigieuse, mais son autorité n'est plus celle des siècles fondateurs. L'immense organisme, autrefois source de puissance, devient difficile à gouverner. Au XVe siècle, Jean de Bourbon tente de restaurer la discipline. Son action demeure l'un des derniers grands sursauts de l'abbaye. Bientôt s'impose le régime de la commande. Les abbés sont désormais choisis pour leur rang ou leur proximité avec le pouvoir royal et ne résident pas toujours à Cluny. Parmi eux figurent plus tard Richelieu et Mazarin. Le titre conserve son éclat, mais la communauté s'amenuise. Les guerres de religion frappent à leur tour l'abbaye, dont le trésor, les archives et la bibliothèque sont en partie dispersés. En 1789, la Révolution française renverse l'ordre ancien. Les biens de l'Église deviennent biens nationaux et, en 1790, les vœux monastiques sont supprimés. Le 25 octobre 1791, 12 moines célèbrent une dernière messe dans l'immense abbatiale. Leurs voix se perdent sous les voûtes où, pendant près de 9 siècles, des générations ont chanté les mêmes psaumes. Puis les portes se ferment. Les religieux sont expulsés et dispersés. L'abandon ouvre la voie au pillage. En 1798, le domaine est vendu, divisé en 4 lots par 2 rues nouvelles, et cédé à des marchands de matériaux. Alors commence une destruction méthodique. L'abbatiale devient une carrière de pierre. On arrache les dalles, on démonte les murs, on fait tomber les voûtes et les tours. Les blocs qui avaient exigé des décennies de travail servent à bâtir des maisons et des routes. Le géant roman disparaît morceau après morceau sous les yeux de la ville. Aussi, lorsque le démantèlement s'achève au XIXe siècle, moins d'un dixième du grand ensemble médiéval subsiste. Une partie du transept, quelques tours, des chapiteaux brisés et les traces enfouies des nefs demeurent comme les fragments d'un monde englouti. Pourtant, Cluny n'est pas morte. Son influence survit dans les églises qu'elle inspira, dans les manuscrits sauvés, dans la liturgie des morts et jusque dans l'idée d'une Europe unie par une même culture. Aujourd'hui encore, ces pierres racontent une aventure sans équivalent, celle de 12 moines et de leur abbé venus bâtir, dans une vallée bourguignonne, le futur cœur battant de l'Occident. Une prière devenue civilisation, une abbaye assez puissante pour parler aux rois et aux papes, puis assez vulnérable pour être vendue au prix de ses matériaux. De sa naissance dans l'humilité à son apogée monumental, de ses fastes à sa chute, Cluny demeure le symbole bouleversant de ce que les hommes peuvent élever vers le ciel et de ce qu'ils peuvent, un jour, réduire en poussière. Cluny. Parce qu'un autre cinéma naît.
The Time Machine.